Écoute, laisse-moi te raconter quelque chose qui pourrait te surprendre. Pendant que tu es assis à te demander « Est-ce que je lui plais ?», il y a de fortes chances qu'elle t'ait déjà donné 10 signes montrant qu'elle est intéressée. 10 signes juste sous tes yeux et tu ne les as pas remarqués. Pas parce que tu es distrait, mais parce que tu cherchais les mauvaises choses. De grands gestes, des confessions audacieuses, des avances évidentes, mais les femmes n'agissent pas toujours ainsi. Parfois, les signaux les plus forts sont les plus silencieux. Les signes d'intérêt les plus puissants se murmurent à travers le langage corporel, des choix subtils et une énergie émotionnelle. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer exactement comment reconnaître ces signes, pour que tu ne rates plus jamais ton moment. Commençons par le premier. Il est si subtil qu'il en devient presque invisible, mais une fois que tu le remarques, il est impossible de l'ignorer. 1. Elle te reflète sans s'en rendre compte. Son corps est déjà synchronisé avec le tien, et elle n'en a même pas conscience. C'est de la psychologie pure, et ça se produit juste devant toi. L'imitation subconsciente est l'un des signaux les plus fiables du comportement humain. Lorsqu'une femme est attirée par toi, son corps commence à copier le tien sans qu'elle s'en aperçoive. Si tu croises les bras et que, 30 secondes plus tard, elle fait la même chose, ce n'est pas un hasard. Si tu t'adosses à ta chaise et qu'elle fait pareil. Si tu ralentis ton débit de parole et que son rythme s'aligne sur le tien, ce n'est pas de la simple imitation, c'est de la connexion. Son système nerveux s'ajuste au tien. Elle ne dira peut-être pas « tu me plais », mais son corps le dit déjà, haut et fort. La science le confirme. Les recherches montrent que lorsque nous sommes attirés par quelqu'un, nous reflétons inconsciemment sa posture, ses gestes et même ses schémas de parole. On appelle cela la synchronie comportementale. Cela se produit parce que son cerveau cherche à créer du lien, de la confiance et un alignement émotionnel profond avec toi. C'est l'harmonie biologique en action. Voici un test simple à essayer la prochaine fois. Pendant une conversation, penche-toi légèrement en arrière, détends-toi, croise doucement les bras et observe-la durant les 60 à 90 secondes suivantes. Si elle ajuste sa posture pour refléter la tienne, tu n'imagines rien. Ce n'est pas du confort, c'est de la connexion. Elle s'accorde à ton rythme. Elle entre dans ton énergie. Et qu'elle en ait conscience ou non, son corps est en train de dire « Je réagis émotionnellement et physiquement à toi ». Ce n'est pas un peut-être. C'est un oui silencieux. 2. Ses pupilles se dilatent quand elle te regarde. Celui-là, elle ne pourrait même pas le simuler si elle le voulait. Ce signe est purement biologique, et c'est précisément ce qui le rend si puissant. Elle n'a aucun contrôle là-dessus. Ses pupilles se dilatent lorsqu'elle est émotionnellement stimulée. Et je ne parle pas seulement de désir sexuel. Je parle d'émotion, de curiosité, d'intérêt intense, tout ce qui se manifeste lorsqu'une femme est réellement attirée par quelqu'un. Voici donc ce que tu dois observer. Si ses yeux semblent plus ouverts quand elle est avec toi, s'ils ont une lueur douce, une sorte d'éclat magnétique que tu ne remarques pas lorsqu'elle parle à d'autres personnes, ce n'est pas l'éclairage. C'est son système nerveux qui réagit à toi. Et c'est encore plus visible dans des environnements à faible luminosité ou plus intimes, bars, restaurants à la lumière des bougies, ou contexte détendu en soirée. Voilà ce qui se passe en coulisses. Lorsque quelqu'un nous attire, notre système nerveux sympathique s'active. Il libère de la noradrénaline, une substance chimique associée à l'adrénaline, au désir et à une vigilance accrue. Résultat, ses pupilles se dilatent. Sa respiration change subtilement. Son attention se fixe sur toi d'une manière qu'elle ne saurait expliquer. Ce moment où elle te regarde, les yeux légèrement plus ouverts, le regard un peu plus intense, ce n'est pas dans ta tête. C'est toi qui influences sa biologie. Elle ne peut pas le feindre. Elle ne pourrait pas l'empêcher, même si elle le voulait. C'est de l'attirance pure, involontaire, et l'un des signes les plus puissants qui existent. Alors, la prochaine fois que tu te retrouves face à elle, observe doucement ses yeux. S'ils sont ouverts, brillants, et qu'ils soutiennent les tiens un peu plus longtemps que la normale, ce n'est pas seulement de l'attention. C'est du désir inscrit dans la dilatation de ses pupilles. 3. Elle trouve des raisons d'être près de toi. Elle ne te poursuit pas, mais elle ne garde pas ses distances non plus. Voici quelque chose que beaucoup d'hommes négligent. Les femmes ne gravitent pas autour d'hommes qui ne leur importent pas. Lorsqu'une femme trouve régulièrement des excuses pour être dans ton espace, assister à des événements où elle sait que tu seras présent, ou apparaître, par hasard, là où tu te trouves, ce n'est pas de la chance. C'est une stratégie. C'est ce que les psychologues appellent un comportement de recherche de proximité, et c'est l'un des signes subconscients les plus clairs d'un intérêt romantique. Imaginons la scène.
Tu mentionnes que tu vas à un concert ou à un match. Soudain, elle a aussi des billets. Tu t'inscris à un club de lecture ou à un cours à la salle de sport et, peu de temps après, elle est là. Tu passes dans le même café tous les jeudis matins, et comme par hasard, elle aussi. Une coïncidence? Pas du tout. C'est sa manière de créer des opportunités de connexion. Elle ne t'invite pas directement parce que, soyons honnêtes, le rejet fait mal à tout le monde. Alors elle se place, encore et encore, sur ton chemin. C'est sa version d'une approche à faible risque. Elle dit en réalité, regarde, je suis là. Je me montre. Je veux que tu me remarques. Et si tu ne le remarques pas, tu risques d'envoyer le message que tu n'es pas intéressé. Pire encore, tu pourrais même te retrouver dans la friendzone sans qu'elle n'ait besoin de dire un seul mot. Pense-y ainsi, elle te sert des invitations, des occasions d'interagir, sur un plateau d'argent. Si tu continues à croire que ce n'est qu'une coïncidence, tu vas laisser passer ta chance. Et voici l'essentiel. Quand une femme est attirée par toi, être près de toi lui fait du bien. Elle n'a pas besoin d'une raison, seulement d'une excuse. Alors, si elle continue d'apparaître, si tu la remarques dans des lieux qu'elle ne fréquentait pas auparavant, si tu as l'impression que vos mondes se croisent plus que la logique ne le permettrait, ce n'est pas du bruit de fond. C'est un signal. C'est une femme qui dit « Je veux être là où tu es ». 4. Elle se rapproche physiquement plus que nécessaire. Son corps a déjà pris une décision, même si ses mots ne l'ont pas encore fait. L'espace personnel est sacré, surtout pour les femmes. Dès le plus jeune âge, on nous apprend à protéger nos limites physiques. Alors, lorsqu'une femme se rapproche constamment plus que nécessaire, ce n'est pas un accident. C'est instinctif. Si elle se penche vers toi quand elle te parle, alors que ce n'est pas nécessaire. Si son bras frôle le tien alors qu'il y a largement assez d'espace. Si elle choisit la place à côté de toi alors qu'il en reste 5 libres. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont les tentatives silencieuses de son corps pour dire « Je me sens en sécurité avec toi. Je veux plus de ton énergie ». Et c'est là que beaucoup d'hommes oublient une chose essentielle. Les femmes ne prennent pas le risque de la proximité physique à moins de se sentir émotionnellement à l'aise. Nous sommes programmés pour nous protéger. Donc, lorsque nous nous rapprochons de quelqu'un, c'est parce que nous le percevons comme sûr, magnétique et émotionnellement stable. Et quand cette proximité devient un schéma récurrent lorsqu'elle continue de réduire la distance lors d'événements sociaux ou de conversations informelles, tu es en train d'assister à une confession non verbale. La science le confirme. Les études sur la distance interpersonnelle montrent que nous nous rapprochons des personnes qui nous attirent et que nous nous éloignons instinctivement de celles qui ne nous attirent pas. Chaque centimètre qu'elle réduit entre vous, chaque inclinaison, chaque léger contact de l'épaule, est un vote. C'est un signal. C'est une femme qui dit silencieusement « J'aime ce que je ressens quand je suis près de toi ». 5. Elle rit de tes blagues, même quand elles ne sont pas très drôles. Soyons honnêtes, tu n'es probablement pas si drôle que ça. Mais d'une manière ou d'une autre, elle rit même de tes jeux de mots douteux, de tes phrases maladroites et de tes blagues un peu nulles. Pourquoi? Parce que lorsqu'une femme est attirée par toi, son seuil d'exigence humoristique baisse. Et pas de manière négative. Elle ne rit pas parce que tu es le prochain grand humoriste. Elle rit parce qu'elle aime être en ta présence. Parce que ton énergie, ta voix, ta personnalité la font se sentir légère, en sécurité et connectée. On appelle cela le rire de flirt, et c'est une forme de renforcement positif. C'est sa façon subtile de dire « Continue à parler. J'apprécie ce moment ». Même quand tu n'essaies pas d'être drôle, elle peut rire de ton sarcasme, sourire à tes remarques spontanées ou rire quand tu la taquines pour quelque chose d'anodin. Ce n'est pas de la politesse. C'est de la chimie. C'est la manière dont les femmes encouragent la proximité émotionnelle sans faire le premier pas. Cela valide aussi ta présence, en t'envoyant un message clair, « Oui, tu me plais. Continue. » Voici la dimension émotionnelle. Quand elle rit avec toi, elle crée une boucle de rétroaction. Plus tu la fais se sentir bien, plus elle rit. Et plus elle rit, plus tu te sens confiant. Et c'est exactement ce qu'elle veut, se sentir connectée à un homme qui la fait sourire sans effort. Tu veux savoir si c'est réel? Observe ses yeux quand elle rit. S'illumine-t-il? Reste-t-il posé sur les tiens après que le rire s'estompe? Y a-t-il une douceur dans son sourire qui ne disparaît pas immédiatement? Si la réponse est oui, ce n'est pas seulement de l'approbation. C'est de l'intérêt. Parce que lorsqu'une femme est intéressée par toi, même tes pires blagues valent de l'or. 6. Elle te mentionne à ses amis ou les amène près de toi. Si ses amis savent qui tu es, elle t'imagine déjà dans sa vie.
C'est un signe majeur que la plupart des hommes ignorent complètement. Lorsqu'une femme commence à t'intégrer à son univers social en parlant de toi à ses amis, en les amenant près de toi ou en te mentionnant naturellement dans des conversations de groupe, tu n'es plus juste un mec. Tu es devenu une partie de son récit intérieur. Et c'est extrêmement puissant. Si ses amis connaissent déjà ton prénom, se souviennent de ce dont vous avez parlé la dernière fois ou évoquent des blagues internes que tu pensais privées, ce n'est pas un hasard. Cela signifie que tu as été un sujet de conversation à plusieurs reprises. On appelle cela un soft launch, l'introduction subtile de quelqu'un dans lequel on est émotionnellement investi. Elle ne t'annonce peut-être pas encore comme son partenaire, mais elle teste le terrain. Elle veut voir comment tu t'intègres, comment les autres te perçoivent, si ses sentiments pour toi sont visibles et validés à travers le regard de son cercle de confiance. Dans ce contexte, ses amis deviennent des agents de validation émotionnelle. Elles observent comment tu te comportes, comment tu réagis, quelle énergie tu dégages, et si elles t'amènent près d'elles, c'est pour obtenir leur retour. Elle peut leur demander « Qu'est-ce que tu penses de lui ? Est-ce que j'ai été trop évidente ? Tu crois qu'il m'aime bien ?» Ce n'est pas un intérêt superficiel. C'est un investissement émotionnel profond. Elle t'évalue émotionnellement parce qu'elle a déjà imaginé un futur avec toi. Et si ses amis se montrent particulièrement gentilles, la taquinent en ta présence ou disent des choses comme « Ah, donc c'est toi le garçon. Tu peux en être sûr, elle a beaucoup parlé de toi. » Alors ne sous-estime jamais la dynamique du groupe. Si ses amis te connaissent, c'est parce que tu comptes pour elle et que, au fond, elle espère que tu ressentes la même chose. Est-ce qu'elle touche son cou, ses cheveux ou ses lèvres lorsqu'elle te parle? Ses mains te disent tout ce que ses mots ne peuvent pas dire. On entre ici dans le langage corporel le plus brut. Lorsqu'une femme touche son cou, joue avec ses cheveux ou effleure doucement ses lèvres en te parlant, ce n'est pas un simple tic nerveux. Ce n'est pas une habitude anodine. C'est de la biologie profonde et du désir subconscient. Toucher le cou expose la vulnérabilité. Le cou est l'une des zones les plus sensibles et les plus protégées du corps. Si elle l'effleure légèrement, elle envoie un signal de confiance et d'ouverture émotionnelle. Jouer avec ses cheveux ou les remettre en place est un comportement classique lié au désir, profondément ancré dans la psychologie évolutive. Une manière inconsciente de mettre en valeur sa beauté et sa féminité. En présence de quelqu'un qui l'attire, se toucher les lèvres est encore plus intime. Les lèvres sont riches en terminaisons nerveuses et associées à la sensualité. Lorsqu'elle les effleure tout en te regardant, son corps exprime l'attirance sans prononcer un mot. Ces gestes sont guidés par ce que les scientifiques appellent l'activité limbique. Le centre émotionnel et de l'attirance du cerveau s'active en temps réel. Son corps sait littéralement qu'il se passe quelque chose avant même que son esprit conscient ne l'identifie. Et plus cela se répète, plus le signal est clair. Une fois peut être une coïncidence. 2 fois, encore des nerfs. Mais si, à chaque conversation, elle touche son cou, enroule ses cheveux autour de ses doigts ou joue avec ses lèvres, son corps crie ce que sa voix n'a pas encore osé dire. Je veux que tu me remarques. Je réagis à toi. Cette connexion m'affecte. C'est primitif, subconscient et réel. Oui, elle te provoque ou met ta confiance à l'épreuve. Elle n'est pas méchante, elle évalue ta profondeur émotionnelle. Voilà quelque chose qui déroute beaucoup d'hommes. Lorsqu'une femme est intéressée, vraiment intéressée, elle ne flirte pas toujours avec des fleurs et de la poésie. Parfois, elle flirte avec le feu. Ce jeu, ce sarcasme léger, ces défis subtils ne sont pas du rejet, ce sont des tests. Elle titille ton armure de façon ludique, non pour te blesser, mais pour voir de quoi tu es fait. Elle peut se moquer gentiment de ton style vestimentaire, de tes goûts musicaux, lever les yeux au ciel quand tu parles de ton film préféré. Mais avec un sourire qui reste, un regard qui s'adoucit, une énergie qui demeure proche. Elle ne te repousse pas. Elle t'attire par la friction. Pourquoi ? Parce que la confiance, la stabilité émotionnelle et la présence sont des qualités attirantes au niveau le plus instinctif. Ce n'est pas seulement du flirt, c'est de la psychologie évolutive en action. Les femmes sont programmées pour rechercher la force émotionnelle chez un partenaire. Et l'un des moyens les plus instinctifs de la tester, c'est la résistance joueuse. Elle veut savoir, vas-tu te mettre sur la défensive, t'effondrer, ou rester calme, détendu, et peut-être lui rendre la taquinerie? Et voici la magie. Si tu passes l'épreuve avec calme et humour, elle intensifiera souvent le flirt sans même s'en rendre compte. Parce qu'à ce moment-là, elle le voit. Elle le ressent. Elle sait, cet homme peut gérer mon énergie. Il ne s'agit pas de la blague, mais de ce que ta réponse dit de toi.
La prochaine fois qu'elle te taquine sur ta playlist ou te lance « Ah, t'es de ce genre de gars », souris. Garde ton calme. Réponds avec charme, pas avec défense. Si elle te provoque, c'est qu'elle t'invite à jouer. Et surtout, elle espère que tu réussiras le test qui lui dira « Oui, cet homme est différent. Elle t'a déjà choisi. C'est juste que toi, tu ne l'avais pas encore vu. » Soyons honnêtes, combien de ces signaux as-tu déjà observés? Combien de moments où elle a reflété tes gestes, s'est assise plus près que nécessaire, a ri trop facilement ou a trouvé des excuses pour être là où tu étais et tu t'es dit « Non, c'est juste une coïncidence ?» Ça ne l'était pas. Elle te parlait, non pas avec des mots, mais avec des gestes, des regards, la proximité et la présence. Ce ne sont pas de simples comportements. Ce sont des miettes, une trace de signaux minuscules qu'elle a laissés pour toi. Mais voilà le piège. Si tu te concentres trop sur les signaux bruyants, tu manqueras ceux qui comptent vraiment, les subtils, les sincères, les réels. Alors arrête de trop analyser. Arrête d'attendre qu'elle l'écrive en lettres lumineuses. Commence à observer. Commence à répondre. Fais confiance à ta capacité à lire ce qui est déjà sous tes yeux. Parce que la vérité, c'est qu'elle est déjà intéressée par toi. Et maintenant, tu sais enfin comment le voir. Si cette vidéo t'a offert une nouvelle perspective, si quelque chose a résonné en toi ou t'a simplement fait réfléchir un instant, ce n'est que le début. Il y a encore beaucoup à découvrir. J'aimerais que tu restes. Abonne-toi, mets un like à la vidéo et, si tu veux aller plus loin dans la compréhension de la manière dont les femmes pensent, ressentent et signalent l'attirance, explore le reste de la chaîne. On va bien au-delà des conseils superficiels. Merci d'avoir regardé, et souviens-toi, parfois, les messages les plus puissants sont ceux qui ne sont jamais prononcés à voix haute. À très bientôt dans la prochaine vidéo.